où nous clôturons notre mois. Mais en même temps, nous sommes en train de poursuivre avec notre enseignement. Alléluia. Alors on va prendre le texte, on va par la grâce de Dieu peut-être faire le 2. En même temps, nous clôturons le mois, nous bénissons le Seigneur. Ceux qui sont à jeun, tu es à jeun, tu es là, que le Seigneur te bénisse pour le sacrifice que tu as fait. Merci de porter l'église. N'aie pas honte, tu es à jeun. Lève bien la main, reçois la bénédiction divine. Que Dieu soit sur toi et que sa bonne main te couvre. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Alléluia. Que Dieu soit. Alors très rapidement, on va lire une portion du texte de ce soir. Je suis dans le livre des Juges. C'est notre texte de base, mais on va lire juste 5 versets. La Bible dit ceci, Juges au chapitre 13, le verset 1er. La Bible dit, les enfants d'Israël, on est ensemble, on peut aller. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Alors nous pouvons acclamer le Seigneur et nous rasseoir. Alors je bénis puissamment Dieu pour sa grâce, pour ses bontés. Nous voir ici, c'est encore un sujet de joie. Alléluia. Et je bénis tous ceux qui sont connectés à notre chaîne, pareil à l'Aigle TV, tous ceux qui se connectent à nous au travers notre page Facebook, sur Instagram. Que le Seigneur nous bénisse tous et partout où vous êtes. Puisse ces moments d'enseignement, puisse ces moments que nous dédions à apprendre certaines choses qui construisent notre vie, puissent vraiment être des moments agréables et des moments utiles pour chacun de nous. Où une pierre s'ajoute dans nos vies, où quelque chose de merveilleux nous arrive, où nous apprenons comment vivre heureux en Christ. Alléluia. Où nous sommes heureux d'appartenir à Jésus. Est-ce que je peux dire à quelqu'un cela? C'est un grand plaisir d'appartenir à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux rassurer à ton voisin? C'est un grand plaisir, c'est une joie, c'est une grâce d'appartenir à un grand Dieu, d'appartenir à notre Maître, d'appartenir à notre Seigneur. Nous bénissons puissamment le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Et combien nous ne célébrons pas notre Père, Elion Domba, de nous accorder sa chair, que la main de l'Éternel soit sur lui. Nous sommes l'expression de son apostolat et nous l'aimons beaucoup. Nous le bénissons dans toutes les charges et surtout là où il nous suit connecté. Que Dieu le bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis merci à toute l'église et tous les ouvriers, particulièrement les serviteurs, pour tout le travail qu'on abat jour et nuit. Et pour nous qui avons fixé rendez-vous en présentiel, puisse le Seigneur Jésus-Christ nous bénir puissamment. Alléluia. Alors je disais, toi qui es ici assis, tu ne sortiras pas d'ici sans que la bénédiction de Dieu t'ait localisé. Nous sommes en train de dire que la bénédiction de Dieu te localise là où tu es. Alléluia. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce que ce matin, j'ai eu le docteur au téléphone. Il a fait un petit mouvement. Il n'est pas à Kinshasa. Le docteur séjourne en Inde. Il est bien arrivé et nous bénissons le Seigneur pour son voyage. C'est merveilleux quand les enfants de la maison, on avait dit que les chemins vont s'ouvrir. Alors puisse ce chemin s'ouvrir pour toi aussi. Alléluia. Alors il est très bien arrivé. Il a pris son premier Boeing de la vie, alors c'était merveilleux pour lui. Alléluia. Ben Dieu fait ces choses-là. Amen. Alors que tu es content et tu bénis le docteur là où il est, que ces choses t'arrivent aussi. Que Dieu t'ouvre les portes. Que toi aussi tu puisses connaître des mouvements. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est pas pour les païens. C'est pas que pour les païens. Non, c'est pour tout le monde. Alléluia.
Que Dieu le fasse pour toi. Alors nous avons commencé une série d'enseignements depuis le mercredi passé. Je l'ai intitulé... Qui se rappelle? Qui se rappelle de notre intitulé de l'enseignement? Alléluia. La vie de Samson, un exemple d'acquis divin dilapidé. Alléluia. La vie de Samson, un exemple d'acquis divin dilapidé. Vous savez, je le redis toujours, que quand on dit ça fait quand même drôle de parler de la vie de Samson, mais en même temps de prendre en exemple des acquis qui ont été dilapidés. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu nous a mis à cœur cela et on est en train de placer des bases. Avant que je continue ce soir, j'aimerais quand même célébrer mon ami l'apôtre Théophile. Il est là, ça fait plaisir de te voir. C'est toujours un plaisir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Vous savez, quand je le vois, ça me rappelle des années des brousses où nous étions au campus là, à tout moment dans la brousse. Écoutez, c'est juste merveilleux quand je le vois gros et puis il n'y a plus de cheveux sur la tête. Bon, c'est compliqué. Ça nous dit qu'on a vraiment grandi. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour sa vie. Alors, je t'entends dire que nous parlions de la vie de Samson, mais cette fois-là, le Seigneur nous permet de prendre la vie de Samson en exemple, d'aller revisiter la vie de Samson. Vous savez, lorsque je dis, très rapidement, lorsque je dis, mon frère, quand je dis Samson, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce qui vient dans ta tête quand tu entends Samson? Vas-y. Quand tu entends Samson, qu'est-ce qui te vient à la tête? Un homme fort. Qu'est-ce qui te vient à la tête quand on te dit Samson? Un guerrier. Quand on te dit Samson, qu'est-ce que tu entends à part être le guerrier? Tu entends la force. Amen. Quand on te dit Samson, tu entends la puissance. Quand tu entends Samson, tu entends la capacité. Quand tu entends Samson, tu entends la terreur. Parce que son histoire a ramené la terreur dans le camp des Philistins. Quand tu entends Samson, tu entends les guerriers. Voyez-vous? Mais quand tu entends Samson aussi, tu entends le débauché peut-être, le prostitué peut-être. Vous voyez comment très vite quand on entend Samson, ça nous rappelle des choses de grandeur. Parce que Samson lui-même signifie fils de soleil, petit soleil. Alléluia. Alors mais la grâce de Dieu nous permet de revisiter la vie de Samson parce qu'il a eu tout un parcours. Et nous sommes en train de parcourir la vie de Samson. Parce que lorsque vous lisez le début de la vie de Samson, c'est une vie tellement glorieuse. C'est un début tellement intimidant. Ça annonce des grandes choses. Mais quand tu vas à la fin, tu as comme l'impression qu'il n'y avait pas match entre le début et la fin. Alors tu as très vite envie de te poser cette question. Mais qu'est-ce qui se passait entre les débuts et la fin? Et finalement, on vient visiter la mort de Samson. On est en train de faire une autopsie. Mais comment Samson est arrivé jusqu'à ce degré? Comment il est arrivé jusqu'à cet état? Comment? Parce que quand on entend Samson, on entend la force. On entend la puissance. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que il est clair que Samson a reçu beaucoup de choses de la part de Dieu. Et je disais le mercredi passé en train de fixer. En tout cas, très rapidement, quand on pense à Samson, parfois chacun, et comme le dessin animé nous a abîmés, on a l'habitude de prêter à Samson des biceps et des muscles. Vous avez déjà remarqué ça? Vous savez, on a comme l'impression que Samson avait la taille de Goliath. Amen. Ça t'arrive pas? Parfois, les gens qui ne connaissent pas trop, ils confondent Samson et Goliath. Parce que quand on entend Samson, on entend quelqu'un qui est baraqué, qui est gros, qui est gros. Parce qu'il tabassait des armées. Mais je vous ai dit ici que c'est faux. Si Samson avait cette taille-là, on allait décrire sa taille quand il grandissait. La Bible allait faire un bémol
commencé à nous décrire. Il était grand en taille. Il était non, le seul détail qu'on nous rappelle, c'est que Samson, sa tête, ses cheveux, on ne les rasait pas. Donc Samson était un homme ordinaire, mais qui était rendu extraordinaire à cause de quelque chose. Et on va revisiter ça ce soir. C'est sa source. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, le grand thème de notre année, c'est consolider les acquis, enfin, d'un avenir toujours glorieux. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes, chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais recevoir n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que l'on en fait? Ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu as et comment tu fonctionnes pour que cette chose soit consolidée? Alléluia. Parce que vous voyez ici qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir. Mais quand tu reçois, il y a d'autres implications. Dans la vie, on croit toujours que c'est parce qu'on n'a pas reçu. Non, je n'ai rien reçu. Non, mais il y a des gens qui ont reçu mais qui n'en ont rien fait. Alors, la fois passée, j'ai posé carrément le but. Si vous voulez vraiment bien suivre, vous revenez sur notre page Facebook. Vous verrez la prédication de la semaine passée. Amen. Mais ici, j'avais fixé 3 buts. Je veux rappeler à chacun de nous qu'aucune existence n'est sans raison divine. Tu ne vis pas pour rien. Je le dis bien en ligne. Ça n'existe pas. Oh non, tu es simplement la circonstance par hasard des papas et maman. Non, ça n'existe pas. C'est faux. Toute existence sur terre, Dieu attache un but divin. Sinon, dans le cours idéal de la vie, tu ne serais pas là. Alléluia. Et je veux, dans le cadre de cet enseignement, amener chacun à connaître et reconnaître les choses attachées à sa paix. Parce que, en voyant la vie de Samson, on a comme l'envie de dire, Samson, si tu savais les choses attachées à ta paix, mais ces choses ne te seraient pas arrivées. Comme Jésus qui pleure sur Jérusalem, il dit, oh, si tu connaissais les choses attachées à ta paix. Mais maintenant, ces choses te sont cachées. Alléluia. Et les choses attachées à la paix, on est allé, j'ai visité certains moments. Et pour choisir les choses attachées à la paix de quelqu'un ou à ta paix, c'est quelques secondes seulement. J'ai pris l'exemple des Ruth. Pendant que Orpa était en train d'abandonner Naomi, lui a dit non, non, non. Là où tu iras, j'irai. C'est simplement, ça s'est décidé en quelques minutes. Frère, ta vie ne se décide pas sur toute la vie. Parfois, 1 minute. 1 seconde, 10 minutes. Vous savez, les personnes aujourd'hui qui se retrouvent en train de regretter, c'était à cause peut-être de 5 minutes de plaisir, 10 minutes de plaisir. Elle a reçu au diplôme, elle est en train d'aller, elle fête, et elle se retrouve dans un mauvais coin, et elle est violée. C'est pas toute la vie, c'est juste une petite minute. Mais qui détruit sa vie. J'étais correct, mais le diable m'a tiré 1 minute. J'ai fait un mauvais choix. Voyez-vous, Élisée, on lui dit ton maître est en train d'être emporté. Tu sais qu'il s'en va aujourd'hui. Il n'entend même pas, il répond même pas. Il dit je sais, oui. Mais il reste focus sur. Élie lui dit reste ici. Il dit non. Toi, je ne te lâche pas. Je te suis. Des petits moments, frère, les grandes choses de ta destinée, les choses qui apportent la paix dans nos vies sont souvent attachés à des décisions de minutes, à des petites décisions, mais qui peuvent engendrer des très grandes conséquences. Alléluia. Frère, attention avec les petites choses. Ne simplifie jamais les choix. Tout choix engendre des conséquences. Alléluia. Et bien évidemment, on veut aussi ici t'emmener à révéler et à exploiter la richesse que Dieu a mise en toi. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, tu dis, tu es béni d'en haut. Dis-lui, tu as beaucoup de richesses en toi. Alléluia. Oh, tu dis pas à ton voisin, je vois Malébé qui est en train de... Il est dans les femmes. Dis au frère Arnaud qu'il est béni d'en haut. Vous savez, quelquefois,
La façon dont on reçoit la parole de Dieu définit la qualité des choses qui nous arrivent. Alors je prie que tu reçois bien la parole de Dieu. C'est pour toi ce soir. J'étais en train de répéter que c'est pour toi ce soir. Et effectivement, écoutez, Dieu ne nous a pas envoyés sur terre sans but. Mais non seulement il ne nous a pas envoyé sans but, mais s'il sait qu'on ne devait pas vivre sur terre, il devait nous ramener au ciel. Mais Jésus-Christ, quand il prie dans Jean 17, il dit non, ne les enlève pas maintenant, gardez-les sur terre. Frère, c'est que même notre existence sur terre a un but glorieux pour le ciel. On ne vit pas pour rien. L'expression de notre vie sur terre peut dire à quelqu'un Dieu existe, le royaume des cieux existe. Nous sommes ici pour proclamer les offres, les choses célestes, les dimensions invisible, incompréhensible de Dieu en nous. Alléluia. J'ai envie de choquer quelqu'un. Écoutez, même l'antéchrist s'il ne peut pas agir, c'est parce que nous là, nous sommes encore sur terre. Les saints sont encore là. L'Esprit de Dieu n'a pas encore quitté la terre. Nous portons dans des corps, dans des vases mortels, une gloire céleste. L'ennemi ne peut pas triompher. Est-ce que tu me comprends? J'ai envie de te dire que tu es riche en toi. Toi qui as reçu Jésus-Christ. Ben on va comprendre cela. Alléluia. Et tu dois t'épanouir. Je veux dire à quelqu'un ici que la vie de Dieu aussi doit t'emmener à un épanouissement total. Il dit, dans le Nouveau Testament, Dieu dit, dans Jean, il dit, il est le bon berger. Alléluia. C'est lui qui donne la vie. Il veut que nous ayons la vie, mais la vie en abondance. C'est quoi la vie abondante en Christ? La vie abondante en Christ, ça touche tous les paramètres de notre vie, notre corps, notre esprit, notre âme. Alléluia. C'est comme ça que Paul disant à Timothée, il dit, je veux que tu prospères comme prospère l'État. Parce que l'intérieur doit prospérer et ça a pour conséquence de s'exaler. Que cet enseignement va te faire comprendre que tu n'es pas inutile. Cet enseignement va te faire réaliser que même si tu penses avoir peu, ces peu-là, entre les mains de Dieu, c'est bon. Cet enseignement a pour but de bouleverser ta conception sur toi et sur ta vie. Peut-être que tu as grandi dans une famille où on ne t'a jamais dit ça. Peut-être que tu as grandi dans un quartier où tu ne sais pas ce que tu veux. Mais je veux ici mettre un point d'honneur sur ta vie. Le Seigneur veut s'arrêter et te dire, écoute, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Écoutez, la perception que tu as de Dieu, comment Dieu te comprend, définit aussi comment tu marches. Vous savez, quelquefois, les gens font des bêtises parce qu'ils se sentent inutiles. Non, je disais quelquefois, on fait des bêtises parce qu'on se sent inutile. Si on comprenait les choses attachées à notre vie, je crois qu'on accepterait plus certaines. On n'accepterait plus certaines bêtises. Alléluia. On n'accepterait pas que les diables viennent blaguer avec nous. On n'accepterait pas que quelqu'un dise un mot et que ces mots nous affectent toute la vie. Non, moi, tellement on t'a dit que tu es bête. Et puis dans ta tête, oui, moi, je suis bête. Si on connaissait le plan de Dieu, on n'allait plus jamais permettre que nous soyons guidés par les injures des gens, par les jugements des hommes. Alléluia. Tu as tellement vécu dépendant du jugement des hommes, même des parents. Oui, c'est peut-être toi que c'est ça, mais pose-toi un peu la question, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Lorsque tu comprends ce que Dieu pense de toi, tu sèches tes larmes. Tu arrêtes de te lamenter. Tu commences à vivre pour une bonne raison. Alléluia. Ta vie prend un sens. Alléluia. C'est comme ça que certaines, on a toujours l'habitude de le dire et on le répétera. Une chose est de vraiment naître. De vivre, c'est une bonne chose. Mais l'une des meilleures des choses, c'est d'arriver à comprendre pourquoi on vit. Alléluia. Je répète. La vie, c'est une bonne chose. Être en vie, c'est un don de Dieu. Mais il n'y a pas plus grand bonheur que de savoir quelles sont les raisons attachées à ta vie.
Le jour où tu comprends pourquoi Dieu t'a mis sur terre, où tu commences à appréhender le plan de Dieu pour toi sur terre, frère, tu commences à vivre. Tu commences à exister. Tu comprends que je ne suis pas sur terre comme une circonstance unique. Oh non, les parents, ils avaient besoin d'un bébé. Puis non. Tu commences à vivre différemment. Je prie que cet enseignement te fasse vivre différemment. Je prie qu'au finish, tu comprennes que tu es un trésor entre les mains du Seigneur. Oh, j'ai envie que quelqu'un dise, je suis un trésor entre les mains du Seigneur. Oh, je suis un trésor. Je suis un diamant. Je suis une perle entre les mains du Seigneur. Arrête de gaspiller ton temps. Arrête de perdre ton temps. À quoi que les jugements des hommes, c'est ce qui définit ta vie. Non. Dieu a un bon jugement sur toi. Parce que lorsque vous voyez un monsieur comme Gédéon, lui il est en train de faire les pains. Regardez la perception qu'il a de lui. C'est un panetier, c'est quelqu'un qui garde la nourriture. Voyez-vous, c'est la perception que jusque-là Gédéon a de lui. Jusqu'à ce qu'il se rencontre avec son créateur. Son créateur lui dit, mais Gédéon, voyons héros. Il s'arrête, il dit, attends, tu as dit quoi? Je crois que l'ange de l'Éternel a répété, Gédéon, voyons héros. Il dit, s'il te plaît, répète un peu. Oh Gédéon, voyons héros. Tu as senti comment ça sonne pour toi? Ça a sonné comme ça dans la tête de Gédéon. Tu vois qu'on disait à quelqu'un ici, tu es précieux. Il y a quelqu'un qui dit, ah, ça c'est le pasteur qui dit. C'est exactement comme ça que ça se passe. Parce que quand on entend ça, mettez-vous à la place de Gédéon. Il n'est pas en guerre, il n'est pas lui sur les chantiers. Lui garde les pains. Lui il entend. Gédéon, c'est toi qui gardes la vie. C'est toi qui gardes la provision. S'ils reviennent et qu'il n'y en a pas, ils vont mourir. Gédéon dit, écoute, si moi j'étais vaillant, mais toutes ces choses ici, si Dieu était de l'autre côté, j'arrive ici. Frère, la vie a toujours l'habitude de te peindre une réalité qui n'est pas la sienne. C'est comme ça qu'il est important d'entendre le point de vue de Dieu sur ta vie. Je répète, la vie te peindra toujours un contexte qui n'est pas le tien. Les réalités, c'est comme ça que la Bible dit. Les justes vivent à part la foi. Il y a d'autres, il y a une dimension, il y a des yeux qu'il faudrait qu'on ait, qui vont faire que plus jamais on se regarde comme les hommes nous regardent. Alléluia. Gédéon, qui pense qu'il est zéro, mais Dieu voit en Gédéon un euro. Alléluia. Je dis ce soir que pendant que toi tu penses que tu es zéro, Dieu voit en toi le euro des deux. Mais simplement tu n'as pas le temps de dire, Seigneur, comment toi tu me vois? Écoutez, imaginez-vous une Rahab, la prostituée. Cette fois-là, on toque à sa porte. Je me dis, Rahab dit quoi? Soyez à la place d'une prostituée, on toque à sa porte. Et dit quoi? Encore un nouveau client. Alléluia. La perception de Rahab, c'est la perception d'une chose, d'un objet sexuel qui remplit les plaisirs des gens. C'était ce qu'elle était. C'était une prostituée. Chaque fois on toquait, c'était des clients qui venaient. Mais ce jour-là, on toque. Quand elle ouvre, c'était pas les clients. C'était quelqu'un qui le regardait. C'était des personnes qui l'ont regardé. Pas comme une prostituée qui doit donner quelque chose, mais comme une personne qui peut les protéger, qui peut protéger leur vie. Est-ce que vous voyez la sensation qu'elle a? Elle était habituée quand on toque. Ah, c'est un autre client. C'est parti. C'est pour l'argent. Mais cette fois-là, on entre, on toque. Rahab voit des gens qui lui disent, s'il te plaît, garde-nous. Ah non, moi, je n'ai pas la capacité de le garder. Moi, au contraire, je suis un instrument, un objet. Moi, on joue avec moi et puis c'est fini. Ça, c'est ce qu'on savait. Et même sa famille imaginait, c'est tout ce qu'elle connaissait d'elle. Pour Rahab, elle est une prostituée. Mais cette fois-là, on toque. Toc, toc. Elle voit des gens qui disent, s'il te plaît, garde-nous. Vous protégez. Moi, la prostituée, je dois vous protéger. Oui. Et la Bible dit, elle garde, elle les fait monter, elle les protège. De là, juste à une seconde, elle est passée d'une prostituée à une femme d'alliance. Et je veux te choquer. Rahab était la seule juive à Jéricho. Tu as entendu ça?
J'ai dit Rahab était la seule juive à Jéricho. Comment elle est devenue? Parce qu'elle était de naissance. Rahab était de Jéricho. Mais cette fois-là, elle entre en alliance avec des gens. Ils disent, on va détruire tout. Mais toi, à cause de ce que tu viens de faire, tu deviens la juive à Jéricho. Je dis à quelqu'un, même si ton contexte te plaît, les alliances vont définir ta nouvelle souffrance. Deviens la seule juive à Jéricho. La juive de Jéricho. Parce que quand on vient, on dit non, on va détruire tout le monde. Parce que Jéricho devait être livré à l'interdit. Mais ils disent, on va détruire tout le monde sauf la juive. Il y a une juive là-bas. Mais comment elle est devenue juive? Parce qu'elle est entrée en alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez-vous un David? Les commentateurs disent même que lui, il était un fils incestueux, donc il n'était pas né dans le cadre du mariage. C'était né d'une autre femme. On l'a oublié. Allez voir qu'on cherche les fils d'un homme. On lui pose la question, où sont tes fils? Est-ce que vous imaginez qu'on a oublié un? Toi, si on te demande où sont tes enfants, tu peux oublier un. On présente, on dit le roi cherche. Les prophètes sont venus. Et on oublie un. Tu sais quel genre d'enfant qu'on oublie? Ah, tu sais quel genre d'enfant qu'on oublie? Regarde, tu peux ne pas être compté par les hommes, mais tu es très sincèrement compté par Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Je dis que Dieu, il a une façon d'appréhender les choses qui dépasse notre entendement. Si ces hommes savaient déjà ce que Dieu disait, ils auraient eu la paix dans leur persécution. Parce que ils peuvent ne pas être dans les projets des hommes, mais ils sont gravés dans le projet de Dieu. Alléluia. C'est ça que je parle. C'est de ça que je parle. Un oublié, un rejeté, mais c'est celui sur qui la royauté pèse. C'est aussi ça. Tu ne peux pas passer ta vie à croire que tu ne vaux rien. Parce que Samson, imaginez, il a eu tout ça. Bon, on va lire, on va comprendre. Mais j'aimerais que tu fixes 3 vérités avant qu'on avance. Écoutez, il est tragique d'entendre l'histoire glorieuse de Samson, mais de savoir qu'il est passé à côté de beaucoup de choses. Samson filait la terreur dans les camps des Philistins. Ils avaient peur parce qu'à lui seul il tapait des légions d'armée. Avec juste la mâchoire d'un animal, Samson peut détruire toute une armée. Il pouvait prendre les colonnes autour d'une muraille. Il les déplace avec ses mains. Il pouvait prendre un lion. Il le déchire avec ses mains. La gueule du lion. Vous savez, on voit toujours les lions dans les films. Mais écoute, essaie de le voir un peu plus près. Surtout un jeune lion qui a encore toute la vigueur. Vois-le de tout près. Tant qu'il ne va jamais au zoo. Que Dieu t'aide. Donc toi tu vas quitter la terre, tu ne connais même pas les lions. Donc toi les lions c'est Simba. Non Seigneur, non, ne nous permets pas ça. Donc toi le seul lion que tu as vu c'est Simba au dessin. Que Dieu te délivre de Simba. Que Dieu te mène à voir les lions en face. Ce n'est pas possible. Les lions c'est pas Simba. Alléluia. Écoutez, si vous voyez un jeune lion, vous allez comprendre on parle de quoi. Si vous voyez son poids, comment il est imposant, la mâchoire qu'il a, tu peux te faire l'idée maintenant de la force que Samson a. Frère, la prestance qu'a le lion, la fierté qu'a un lion. Et la Bible dit que Samson, lui, il a déchiré les lions avec ses mains. Sans armes. Frère,
Tu n'es pas n'importe qui. Imaginez-vous ça. Alors je veux que tu notes 3 choses. Il est tragique, la première des choses, d'avoir beaucoup et de donner un peu ou rien. Frère, c'est un grand malheur d'avoir reçu beaucoup de choses et de donner peu ou presque rien. Tu as tellement de potentiel, mais tu meurs avec tous tes potentiels, tous tes rêves. Tout ce qu'on a annoncé sur toi, tu seras grand, tu seras élevé, mais tu meurs, tu n'as jamais vu ça. C'est tragique. Tu béniras le monde, tu auras des contrats. Tu meurs et que tu ne vives pas ça. Quelle tragédie. La Bible dit que le rôle de Samson c'était de délivrer le peuple de Dieu. La Bible dit car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa maman, je vais arriver. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Écoutez, à lui seul il a reçu le devoir de délivrer tout un peuple. Parce que vous voyez le don qui peut reposer sur lui. Je répète, un homme, mais qui a le pouvoir de délivrer tout un peuple. Frère, il y a des étoiles qui naissent avec des missions claires. D'emmener un changement dans une nation. D'emmener un mouvement dans un pays. D'emmener une transformation dans une famille. Ça ne dépend pas du nombre. Cela dépend de celui qui appelle, de celui qui confie. Est-ce que tu es en train de m'entendre? À lui seul, il reçoit cette mission. Cette mission-là, c'est fardeau, cette charge. Alléluia. Mais quand on voit les raisons pour lesquelles Samson s'est battu, frère, la première fois où on se souvient qu'il s'est battu, c'est parce que sa femme philistine venait de faire découvrir l'adage qu'il avait caché. Du fort ressorti, c'est que l'on mange. Et il se fâche. Il fait ravage. Après, il commence à des batailles inutiles. Or, son but, c'était vivre avec son peuple, apporter la délivrance. Et après, il se bat pour Delilah. Et après, il se bat pour ses yeux. Et après. Tu reçois beaucoup, mais finalement, parce que tu ne comprends pas, parce que tu ne réalises pas ce que tu as. Vous savez, il y a ces gens, il n'y a pas des gens qui me font mal au cœur, qui me perdent comme des personnes quand je te vois. Tu as beaucoup de potentiel, intelligent. Tu es quelqu'un de brillant, mais tu joues avec ta vie. Il n'y a pas des moments où je suis sidéré. Comme quand je vois des potentiels gaspillés. Quand je vois un jeune qui a des potentiels, je vois une belle femme qui gaspille sa vie. Elle pense que sa beauté, elle doit devenir un instrument des jeux. Tu es belle, mais on joue avec toi. À cause, on t'emmène manger poulet, on connaît ton corps. On t'emmène quelques lotions, on connaît ton corps. Toi, finalement, toute cette beauté-là, c'est pour ça. Pour devenir un instrument des jeux. Quelle tragédie. Je vois un garçon intelligent qui lui il a développé l'intelligence dans lui, c'est un chanfrère diamant. Donc il commence à tirer des choses, il cale comme ça. Et tu regardes cet enfant, c'était lui qui était lauréat au maternel. Mais il devient adolescent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans son adolescence, le monsieur commence à planter. Il boit quelque chose de bout. Oh Bombay. Mais c'est pas possible. Et les gens disent, mais moi, non, tout ça, mais quel gaspillage. Quel gaspillage. Ça fait très mal, frère. Ils sont ces gens-là. C'est que nous, on ne voit vraiment pas les choses comme Dieu. Ça voit les choses très généralement comme Jonas. Quand Dieu voit Ninive, il doit sauver Ninive. On voit des gens qui ont beaucoup fait souffrir Ninive, qui n'aimaient pas Ninive. Il dit non, je ne veux pas aller dans les camps des ennemis. Pas nos ennemis. Ce sont des personnes à ramener à Christ qui souffrent. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont des personnes pour lesquelles on devait avoir beaucoup de compassion. Parce qu'on ne sait pas comment ils font.
Comment on va s'étonner qu'un grand Michael Jackson qui a fait son nom, mais il s'est drogué. Et pourquoi? Plusieurs stars dans le monde, ils se droguent. Ils finissent mal. Avec des maladies compliquées. C'est parce que le diable, c'est un mauvais maître. C'est un mauvais maître. Je vous dis, ces gens souffrent. Même, imaginez-vous, quel père va accepter qu'il roule des gros véhicules, mais avec un enfant à jamais TBT. Donc, te dis, chaque fois que tu as un enfant, quel est le bonheur qu'il y a de voir ton premier fils être bête à la maison? Il ne sort jamais. Et un grand monsieur, mais bêté à la maison. Pour rouler dans quelques véhicules. Ces gens-là souffrent. Quel plaisir il y a de donner ta femme, elle fait un AVC dans la maison. Et toi, c'est quoi le plaisir que ces gens ressentent? On les ampute les cœurs. Ces gens-là souffrent, c'est comme ça qu'ils n'ont plus d'âme. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un conduit sa moto, un autre vient, il arrache la moto, il lui coupe la tête? Et vous pensez que ce monsieur est normal? Mais peut-être même c'était l'espoir de sa famille. Mais comment il est passé de l'espoir au bandit, au criminel? Quelque chose s'est passé. Il est passé à côté de quelque chose. Sincèrement, le sentiment qu'on devait avoir, c'est d'avoir pitié. Alléluia. Tu vraiment que Dieu l'avait appelé pour ça? Et parfois tu vois des jeunes, quand tu le sens, tu dis mais celui-ci il va mieux faire que moi. Il est tellement brillant. Mais après tu regardes, il passe à côté parce qu'il n'y a pas eu la discipline. Juste parce qu'il a refusé d'écouter. Il a refusé qu'on puisse se fouetter, qu'on le fasse asseoir. Non, il refuse la discipline. Et tu vois une grâce comme ça être dilapidée. Parce que quand on lui dit reste là, il ne veut pas. Parce qu'on lui dit ne va pas comme ça, il ne veut pas. Et tu vois un grand talent comme ça, il passe à côté de tout. Tu te dis, si Dieu m'avait donné ne fût-ce que la capacité qu'il avait, je serais très loin, mais il ne te donne pas. La seule chose qui te permet de voir, c'est de voir en lui la grâce. Mais il ne va pas te donner ça. Alors maintenant, imagine que tu vois des grâces comme ça, des personnes qui ont des... Ils jouent avec. Tu vois des chrétiens, tu lui parles, ils pensent que tu veux son malheur. Alors que tu vois ce qui peut être entre les mains de Dieu, tu n'imagines pas l'arme que tu peux devenir entre les mains de Dieu. Je répète, toi qui es en train de dilapider ton temps dans la bassesse, tu n'imagines pas l'arme redoutable que tu as entre les mains de Dieu pour les saluts des âmes. Eh bien oui, ces genres de choses, il n'y a pas beaucoup d'amen. Ça fait très mal. Et Dieu a mal. Imaginez, il y a un Dieu qui voit tout ce qu'il a investi en Samson. Et il voit Samson toujours dans les bordels, chez les prostituées. Tu vois? Quand je te parle, tu as pitié de Samson. Mais alors que tu es un Samson vivant. La deuxième chose, je veux que tu notes qu'il est bon d'avoir des potentiels et des grâces. Mais c'est mieux de savoir quoi en faire. Je répète, il est bon de dire que c'est bien de savoir ça. Mais qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. C'est bien de savoir, Samson, j'ai la force de... J'ai la capacité de soulever un poteau. J'ai la capacité de taper toute une armée. J'ai la force de détruire un lion. C'est bien. Tu le sais. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu es belle, tu parles bien. Qu'est-ce que tu en fais? Tu es un mignon garçon, oui. Qu'est-ce que tu en fais?
Ça sert à quoi que de savoir que tu as des choses et de ne pas savoir à quoi ça sert? Imaginez-vous, c'est comme un père qui prend une arme automatique, un grand calibre, il donne à un enfant. Vous savez la suite c'est quoi? Cet enfant va tuer même tes parents. Parce qu'il va croire qu'il est dans un dessin animé. Il va prendre. Il dit tout. Et il appuie. Et quand il appuie sur sa maman. Maman, je vais te tuer. Et il tue. Parce qu'il ne se réalise pas le potentiel, le grand pouvoir d'être dans ses mains. Vous savez, il y a un adage qui dit hein? Parce que là, on a été à comme il y a attention moi vieux. Attention à bébé. Ce qui fait de lui grand, c'est pas simplement ce qu'il est, mais c'est ce qu'il a entre les mains. Faisons attention, je dis cela. Il y a combien, quand je le dis, je vois des femmes qui ont perdu des grands potentiels à cause d'un mariage qu'ils n'ont même pas gardé. Je vois combien de femmes, des jeunes filles qui pouvaient devenir des premières ministres, mais qui l'ont perdu à cause de la déconcentration. La troisième chose que je veux que tu saches, découvrir très tôt le couloir de ton appel. Et les champs d'application te permettra d'être efficace et de rayonner. Alléluia. Écoutez, Jésus ne s'est pas perdu parce que très tôt il savait pourquoi il était venu sur terre. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Très tôt, Jésus est l'exemple parfait de cet homme qui savait pourquoi il arrivait sur terre. La Bible dit de lui que quand il était déjà bébé, on dit c'est lui qui délivrera son peuple. Il savait déjà qu'il était roi, qu'il avait un peuple à gérer. À 7 ans, on lui pose la question, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Il répond à ses parents comment? Il dit, je m'occupe des choses, des affaires Mais Jésus, à 7 ans, tu t'occupes des affaires. Quelle conscience! À 7 ans, il savait déjà que lui, il est sur terre pour les choses de son père. Écoutez, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la connaissance, c'est de la révélation. Quelquefois, quand tu sais ce que tu es, on va croire que tu es arrogant. Ce n'est pas de l'arrogance. Tu as la révélation de ce que tu veux. Alléluia. Tu ne permettras pas qu'on te traite d'une certaine manière parce que tu as la révélation de ce que tu veux. Tu ne passeras pas le temps à être jaloux de l'autre. Vous savez pourquoi tu es jaloux de l'autre? Parce que toi, tu penses que tu n'as rien reçu. Très généralement, les jaloux croient que ce qui arrive aux autres ne peuvent pas les aider. Voyez-vous, hein, vous voyez les jaloux? Esprit de jalousie. Qui est jaloux? Vous voyez, hein? Il n'y a personne, hein? Qui est jalouse? Personne. Qui est jaloux? J'ai vu même comment tu mens toi-même. Tu mens toi-même. Tu mens toi-même. Parce que tu as été jaloux de voir cette personne être élevée. Tu étais jaloux de voir ton collègue prendre ce poste-là. Peut-être tu ne comprends pas la jalousie. Mais tu es avec quelqu'un demain, on te dit il a fait. Il faut l'anglais. C'est ça la jalousie, c'est la sorcellerie qui commence. L'école maternelle de la sorcellerie, la jalousie. Comment tu peux imaginer? Elle est avec toi, vous priez même. Dieu fait grâce, on l'élève. Au lieu d'être content, tu sais. On lobby déjà. Tu vois comment tu fonctionnes? Quand on dit oh, nous acclamons ses frères, il n'est pas nous, mais t'es mes souris. Pour n'y pas mettre les gamins pour qu'on gâte. C'est mes amis, colo na bango. Bicolo na bango.
Tu vas toujours, c'est ça la jalousie. Yangonde zua. Toi, tu attends que ça soit comment? Yozo zeleza la ndenge nini? Oh, en tout cas, frère Bonny, nous acclamons, il s'est marié. Abali. Il n'y a pas d'autre, c'est ça même l'esprit de jalousie. Yangonde molimo ya zua. Non, nous encourageons vraiment le frère André. Vraiment, il sait bien. Pasteur, yo landa qui vit, hein? C'est ça la jalousie. Donc un esprit qui ça s'élève comme ça. Parce que tu ne sais pas toi, tellement tu te concentres sur ce qui se passe chez l'autre. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu vois, tu ne sais même plus dire amen. Tu as compris que tu es jaloux. Et ce qui choque, c'est même dans les familles. Ta soeur se marie avant toi. Tu deviens jalouse. Oh, nazo c'est pela. Tu as déjà vu une soeur qui broie sa soeur chez son... déjà de quoi moi si asali de connaître ma paix. Est-ce que tu as lu bien la grande sœur qui dit ça de sa petite sœur? Est-ce que vous voyez jusqu'où la sorcellerie allait? Mais grande sœur wana a outi kobimana retraite. Il y a 10 jours. Est-ce que vous voyez? Et puis maternelle à Kindoki. Et vous vous dites que mais comment tu peux avancer? Quand on acclame cette maman-là, toi dans ton cœur. Toi tu as toujours un commentaire bizarre. Bon, dis-moi maintenant matin à la Kandiango. Parce qu'on a freiné la bordure ici. J'allais dire ça, mais est-ce que tu es en train de me comprendre? C'est tellement tu ne sais pas découvrir, prendre le temps de dire Seigneur, comment tu m'as façonné? Tu m'attends à quoi? Comment tu me vois? À quoi? Tu es dans la chorale, tu es jalouse. À la maison, tu es jalouse. Pire ta jalousie, tu emmenes ça même avec ton mari. Donc, yo jaloux. Donc, ceux qui m'appellent collègue, moi, collègue à moi aussi. Comment on est? Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Asanani, Osanani. Yo karabasi pour babega maman. Ceux qui sont raillés, mais atienne ndaku ba pona yote. Na minute ala so so na jana na yasa ndaku na ye. Concentre-toi sur toi. Non, yo kaka. Jalousie. Yo on a la bout pour faire le téléphone au koufi ba moi. T'as les cigares jalousie. OK, mimba pasteur. Lelo la balle, li balle sili. Oh yo yebi on neni. Abanaki ola la pasteur. Oli mo nzambe kitelinga. Ebi singa fongo la téléphone. Fongo la. Na beta boyna yeba ki kodi te pasteur. Na zuita mazola la na chelo ngina ye. E fongo mi taki ndoki nyoso zo sala. Et puis na kena douche na mikangi pasteur. Na bandi kutko matisa. Na zo matisa. Pasteur bakamna moni na kufi pasteur. Mais yo dendo kite. Yo komi aja yo au quotidien. Ah! C'est comme ça que tu vois ces gens de femmes là. Ne trouve pas de bonheur. Une jalousie mal placée et inutile. Toi tu es toujours là, constant. Il est là, concentre-toi sur toi. Toi tu te concentres sur son téléphone. Mais c'est quoi la fête? C'est quoi la fête? Il est là. Et puis vous venez faire souffrir les pasteurs pour rien. Pasteur nga baby, maintenant ni baby ndenge nini yo kenda ofongola nzungu. Chef, c'est vice versa. Écoutez, on passe beaucoup de temps parce qu'on ne connaît pas. Frère, j'ai dit toujours ça à la femme. Même quand tu te maries à un grand homme, sache-le que Dieu a déposé sur toi une destinée tellement grandiose. Il faudrait que tu comprennes le but de cette rencontre.
Tu ne peux pas être appelé à porter un grand si toi tu n'as pas de grandeur en toi. C'est impossible. Tu ne peux pas être appelé à être à côté de quelqu'un qui est élevé si toi tu n'as pas l'élévation. Mais comment il va monter? Comment il va monter? S'il monte grâce à toi, c'est que dans toi là, il y a la grandeur. Tu ne l'as pas connu comme ça. S'il est devenu ça, c'est qu'en toi là, il y a des potentiels qui peuvent faire mûrir un arbre. Ah, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, Seigneur. Je vous avais dit qu'on va parler d'une chose. Quand tu prends ces trois choses, quand tu le considères, frère, tu as des choses à donner. Ne donne pas peur. Ne te réalise pas que tu es mort sans avoir fait ce que tu devais faire. C'est triste de mourir sans avoir accompli pleinement les choses qui sont attachées à toi. C'est regrettable. Alléluia. On avait dit qu'on va parler de plusieurs, on va s'arrêter dans plusieurs quartiers. Ce soir, je vais introduire un quartier sur lequel on a parlé. C'est le quartier de la source. Parce que tout ce que je disais nous ramène à quelque chose d'important. C'est connaître ta source. Alléluia. Lorsque l'on parle de Samson, vous voyez la source de Samson. Samson est la source, est le fruit de la consécration. Alléluia. On dit quand Samson vient, on interdit à sa mère de consommer du vin, des liqueurs. La maman de Samson s'est privée des choses pour qu'il arrive. Samson, sa source est la consécration. Il aurait connu sa source, il ne serait jamais allé se prostituer. La force de Samson ne résidait pas dans ses biceps, mais c'est dans la consécration qui était. Samson est le type de Naziréa. Ses cheveux, on ne les coupait pas. Parce que sur sa tête reposait la consécration divine. Frère, il y a de ces gens pour que tu viennes au monde. Ta maman a dû aller en retraite. Parce qu'on lui avait dit que dans votre famille, vous n'accouchez pas. Tu es le symbole d'une réussite. Vous voyez une fille comme Niplaot là, vous pensez qu'elle est une fille normale? Non. Elle est le fruit des années de retraite de son père. Elle n'est pas normale. Parce qu'elle est l'expression d'une couronne. Elle est l'expression d'une nouvelle saison. Quand vous la regardez comme normale, c'est que vous êtes anormal. Vous ne connaissez pas les types de sacrifices qui ont crié à l'autel pour elle. Vous ne savez pas les nombres de sacrifices qu'on a dû payer. On a essayé ici, ça ne marche pas. On a dit ici, ça ne marche pas. On est allé ailleurs, ça ne marche pas. Et vous voyez quelqu'un de comme ça, demain elle devient une prostituée. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu dis non, mais c'est ce qui se passe avec toi. Parce que quand toi tu naissais, ta maman était mandé. Mais aujourd'hui tu es où? Tu es dans quoi? Vous savez quelle misère qu'il y a dans comme la maman de Samson quand il voit Samson devenir prostituée à l'extérieur. Alors qu'on a dit à la maman que tu es stérile, toi, tu ne vaux rien. Et un jour, la maman a tellement prié, a tellement demandé. Elle connaît une expression angélique, une visitation. Frère, si tous sont nés, il y a d'autres qui ont des visitations. Je répète. Si tous sont nés, il y a qui sont nés parce que c'est l'expression d'une visitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Frère, lorsque tu connais ta source, tu définis ta responsabilité. Écoutez, vous voyez lorsque Jésus, l'éternel Dieu, place les semences au jardin, il dit chaque arbre devait pousser selon son espèce. Frère, tu ne vas pas voir sur un pondou la mangue sortir. C'est impossible. Parce que la source définit la ressource. Alléluia. Un lion ne peut pas accoucher un chat, ça serait un scandale. Ça serait un scandale. Comment tu es né d'un lion et tu es un chat? La Bible dit vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes. Comment
Comment ça se passe? Comment tu peux supporter que tu es né de l'esprit, mais que la loi de la chair triomphe sur toi? Et ça te dit rien. La bassesse c'est sur toi. L'impudicité, la méchanceté, les animosités règnent sur toi. Connais-tu ta source? Sais-tu tu es né de quoi? Frère, chaque chrétien a l'expression d'un sang qui coulait à Golgotha. C'était un prix cher qu'on fouettait. On nous ramène que c'était un fouet, une chaîne avec des dos. Ça sortait avec la chair. C'est de là qu'on est sorti. On t'apporte qu'on tire, la chair de Jésus quitte le corps. C'est pas ce qu'on nous montre à la télé, non. C'était la douleur la plus atroce. Est-ce qu'on comprend qu'on s'appelle chrétien? Est-ce qu'on sait ça signifie quoi? C'est quoi ta source? Est-ce que tu t'imagines les prix qui a été payé pour que toi tu existes? Arrête la bassesse. Samson, si tu savais quel est le prix que ta maman a payé, tu n'allais pas te comporter de cette façon-là. Tu te trompes parce que tu ne connais pas ta source. Alléluia. Je veux réellement qu'on souligne cela. Je parlerai de la source spirituelle, mais laissez-moi d'abord parler d'une source physique, d'une source naturelle. Il y a des gens dont les parents se sont sérieusement privés pour qu'ils viennent. Sérieusement privés pour qu'ils viennent. Il y avait des parents, vous savez, moi, on me raconte, maman avait le choix de m'avorter ou de me garder. Parce que Sergine était bébé, elle dit non, si j'ai un autre, je ne saurais pas les tenir, alors lui on peut l'enlever. Parce qu'elle souffrait, elle ne voyait pas comment elle va tenir. Mais après, vous voyez un enfant comme ça sauter. Les parents souffrent. Et vous savez comment il meurt? On a fait le curettage en Banzalem, ça n'a pas marché. Tu vois, Amen n'est plus là. C'est pas grave. Je suis motivé à te dire la vérité. Frère, ce n'est pas normal. Il y a ces mamans, tu as rencontré un prophète dans un véhicule qui t'a dit cet enfant-là, tu le sortiras. Tu as oublié. Quand tu avais dit que cet enfant-là était serviteur de Dieu, tu as oublié. Je me demande la maman de Samson, est-ce qu'elle rappelait à Samson comment on l'a eu? Frère, tu es le fruit d'un sacrifice. Il y a des gens qui sont nés, les parents n'avaient même pas à manger. Les parents ne savent même pas comment tu as tenu dans le ventre. Parce qu'ils ne mangeaient pas bien. Il n'y avait pas à manger. Mais on tenait, on disait cet enfant va finalement venir. Elle va venir. Il va venir, on tient. Est-ce que tu connais le prix qui a été payé pour toi? Samson, on s'est privé du vin. Sa maman n'allait plus dans les fêtes. Parce que quand elle allait, on lui trouvait orgueilleuse. Mais prends, elle dit non. C'est que je porte m'oblige de me priver. Vous savez combien de femmes se sont fermées, ont arrêté le boulot, ont arrêté des choses pour que vous naissiez. J'ai entendu une fois une mère dire, la sacrifié vinanga pour Nabana. Mais est-ce que vous avez déjà entendu ces genres de cris là de la maman? Et un enfant comme ça, il devient Kuluna. Frère, la source définit la ressource. Quand tu veux te perdre, regarde ta source. Et évidemment, frère, je veux vous dire ceci. La même règle s'applique à la mauvaise source. Il y a de ces personnes qui sortent des mauvaises sources, des mauvaises alliances. Ça existe. Et si ta vie ne tourne pas, c'est à cause de cela. Il faudrait que tu comprennes quelles sont les lois qui brisent les mauvaises bornes.
nini ezo bo bebisa babi pe ko sala mabe wana. Alléluia. Il faudrait que tu sois conscient que moi, mon père, était un homme magicien. Si tu n'en es pas conscient, tu as des problèmes. Il faudrait que tu saches que moi, je suis de la lignée des chefs coutumiers. Il y a des choses que je ne suis pas permis de faire pour garder. Il y a des lois, il y a des choses qui ont été dites, des cérémonies qui ont été pratiquées sur ta maman. Et toi, tu viens, tu blagues. Écoute, il y a une histoire il y a une anecdote que papa nous a toujours un peu racontée. Il nous dit un couple était souffrant. Il souffrait. Alors le mari en avait marre. Tellement il en avait marre de souffrir. Alors il va consulter un féticheur. Le féticheur parle avec, il dit non, j'en ai marre, je veux vraiment avoir. Je veux être épanoui financièrement. Et tu sais, c'est que le féticheur lui dit, il dit, je vois que ta femme est enceinte. Oui. Et elle a un enfant. Et c'est une fille. Oui. Alors tu sais que je te demande, c'est ça. Donne-moi seulement les maris de ta fille. Est-ce que vous pouvez trouver normal? L'enfant n'est pas encore. Mais le féticheur demande les maris de ses filles. Vous savez, le papa dit quoi? Oh, mais c'est simple. Elle a encore bébé. Tu me parles de quoi? Prends. Est-ce qu'il a compris ce qu'il a demandé? Non. L'enfant naît normal en fait. Dès que l'enfant est né, les choses ont changé. L'argent commence à venir. Les richesses. L'enfant voyager. Mais vous pensez que cet enfant-là est normal? Alléluia. Alors il nous dit un jour, la fille va au champ avec sa maman. La maman laisse à côté. Elle travaille, après elle regarde. Elle voit un serpent devant l'enfant. Alors elle court pour prendre l'enfant. Le serpent entre dans la bouche de l'enfant. Et la fille avale le serpent. Vous imaginez la scène. Elle prend l'enfant, elle court, elle part. On va faire les médecins, on check. On voit rien. L'enfant est normal. Alléluia. Mais c'est après plusieurs années. L'argent. C'était une famille célèbre. La fille finit ses études. Elle a son premier mari. Le père était content. On a fait une très grande fête. C'était une fête célèbre. Où tu vois les fêtes des rêves. Vous connaissez les fêtes des rêves? C'est comme on montre à la télé. Et après, la première nuit de noces, le matin, le garçon meurt. Elle se réveille. Elle voit que son mari est mort. Elle crie. C'est le premier coup. 2 ans passent. Un autre vient. Elle se marie, une grande fête. Le lendemain matin, le garçon meurt. 3e passe. C'est la fête. Le lendemain matin. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Imaginez-vous, elle a attendu jusqu'à son âge mature pour que la normale commence. Attention avec les plans de l'ennemi. Il peut détruire très tôt. Mais les conséquences après. Vous n'allez pas faire les liens. Mais effectivement, les conséquences, c'est plus tard. La fille commence à en avoir marre. On commence à dire, moi, c'est Robert la terre. C'est Robert Daouda Mouchogo. Elle est victime des alliances qu'elle n'a pas choisies. Frère, attention avec les types de sources. Il faut interroger ta source pour être sérieux dans la vie. Bon, vous voyez, vous voulez que je vous raconte jusqu'à la fin. Je vais pas aller jusqu'à la fin.
Il y a quelqu'un qui a fait vous aimez les massolos? La suite au prochain numéro. Mais c'était pour vous montrer comment vous pouvez penser que c'est normal. Mais non. Frère, ce monde capte beaucoup de choses. Ne voyez pas que nous tous on est normal. C'est comme ça qu'il est important de savoir de quelle source je viens, de quelle racine, quelle est la colonne de mes alliances. Il y a des gens qui sortent de la colonne de la prostitution, de la colonne des sorciers. Tu es né sorcier parce que la sorcellerie, on t'a infusé ça dans le sang. Frère, il y a des bornes comme ça. Mais j'ai envie de te donner une bonne nouvelle. Parce que la Bible dit, alléluia, la Bible déclare clairement dans 1 Jean 5, 1 Jean 5 au verset 4, la Bible dit, parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Lorsque tu arrives à analyser ta source, à comprendre d'où tu sors, il est possible de te connecter à une source qui ne t'arrive pas, à la source de ceux qui triomphent. Frère, si Samson connaissait qu'il est né de la consécration, il vivrait consacré. Samson aurait vécu consacré, ce serait difficile qu'il ne se perde. Tu ne peux pas être le fruit de la consécration et vivre une vie désacralisée. Tu as fait insulter ton père. Tu descends de la sacrificature, mais tu as déjà été engrossé 3 fois. Tu as enlevé ça ici derrière la bourse. Et tu es là. Tu as déjà amputé. Tu es plus toi. Tu sais. Tu es une honte. Tu as honte. La seule chose qui te donne la valeur, c'est quand tu mets le make-up. Mais toi-même, tu sais que tu as honte de toi. Tu ne sais même pas te regarder à un miroir. Il y a de ces gens ici. Maman dit, Marie-Jeanne, pour éviter que Marie-Jeanne va bien accueillir Mado dans le campus. Bébé, on pèse au cours de sexologie. Maman Fanda aux affoutés. Ah, tu dis, hé, parce que tu discutes pas avec ta fille, tu sauras. Regarde le gros téléphone qu'elle a. Toi, chez vous, là, vous avez mis $500 pour lui donner un iPhone 15. Hé, moi, nanga, le téléphone à malonga, yo oye osombela ngote, ya malonga na zulengwe. Comment vous faites, vous les filles, pour ne pas travailler et avoir des téléphones qui coûtent $1500? Comment vous faites? C'est quoi votre miracle? Vous avez ça dans quel pari foot que nous aussi on entre? Les jeunes, ça dites-moi amen. Vous voulez plus? Frère, comment tu peux vendre ton corps à 1500? Est-ce que tu vends 1500? Frère, quand je vois ces choses, ça fait très mal. Comment vous faites? Il y a de ces moments qui exercent les enfants à la débauche. Ça, c'est maman qui dit à l'enfant. Et l'enfant qui se dit, donc vous voyez une soeur ici, elle n'est pas soeur, elle est mongo à l'église. Elle vient vous mongoliser, vous tous. Tu parles à ça? Non, elle, sa source c'est les mongos. Elle, quand dit Jésus, elle c'est les mongos, tout est dehors. Yes, mongo, yo. Parce que la source est mauvaise, la source est pourrie. Et tu ne prends pas conscience que tu passes ta vie. Autant que tes parents ratent la vie, tu rateras aussi. Et vous savez, vous aimez quoi?
Oui, bah, Balien, il y a famille, Tozobuka, Yaratobuka, Tozobuka, Tozobuka, Timola, Timoli, Dabola, mais babou. Des bêtises. Quand tu te réalises pas ta source, tu ne connais pas ta ressource. Écoutez, tu ne peux pas, quand vous prenez un diamant et que vous fabriquez une bague, comment vous appelez? Une bague, hein? Quand vous prenez l'or, vous fabriquez, c'est la bague, hein? Quand ça devient la cuillère, c'est la cuillère, hein? Quand ça devient la babouche, c'est la babouche, hein? Ce n'est pas la forme qui compte, c'est la matière. C'est l'espèce, c'est la source. Quand tu prends $100, tu le plies, comment tu l'appelles? Quand tu prends $100, tu plies, tu l'appelles comment? Tu mets ça dans les sables, ça s'appelle comment? Tu piétines, ça s'appelle comment? Ça, il ne s'agit pas de comment tu fais, c'est ça. Il est sans et rien à faire. C'est quoi ta source? La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et ceux qui triomphent du monde, c'est la foi. Est-ce que tu as foi que Christ? La Bible dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Tu as une nouvelle ressource, tu as une nouvelle matière, tu as une nouvelle richesse, tu as un nouveau potentiel devant Dieu. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça passe dans tes oreilles? C'est que je dis. Samson, tu es né de la consécration. Tu as un rôle à jouer pour notre temps. Je viens dire à une jeune femme ici, tu as un rôle à jouer pour ta famille. C'est peut-être toi la Esther qui va délivrer toute la famille de la misère. Tu es peut-être la Rahab qui va protéger toute une famille en Jéricho. Et tu vas faire descendre Christ de tes jambes. Arrête de vivre selon les hommes. Interroge ton Créateur. Arrête-toi un peu, tu dis Seigneur, comment toi tu me vois? Comment toi tu me considères? Quelle est l'opinion? T'es ma vie, t'es ma... Mais c'est ces choses quand j'étais enfant. J'aurais bien voulu quand j'étais adolescent. Mais je n'ai pas entendu ça. J'ai maintenant 30 ans, je viens entendre ça. Il n'est pas trop tard. Parce qu'avec Christ, au bon endroit. La source n'a pas changé. Mais la source peut changer la ressource. La source n'a pas changé. Si la source est sainte, ce qui sort sera saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sors d'une race sainte, un sacerdoce royal, un peuple choisi. Ton histoire, c'est l'histoire d'un homme qui est mort à Golgotha, à côté des bandits, mais lui il était pur. Il a fait pour toi, il dit, j'ai porté les péchés, j'ai porté pour que la ressource change. Parce que je suis la source, alors la ressource devrait être différente. Parce que je suis la source, je porte les péchés, je sanctifie la ressource. Parce que je suis la source, je remporte la victoire sur le diable. Alors la ressource devient triomphante. Tu n'as pas idée de la grâce que nous avons d'avoir rencontré Jésus comme notre source. Jésus-Christ est ma source. Jésus-Christ est ta source. Si la source est sainte, alors tu es saint. Si la source est glorieuse, alors tu es glorieux. Si la source est riche, alors tu es riche. Si la source est glorieuse, alors tu es glorieux. Si la source est pure, alors tu es pur. Si la source est spirituelle, alors tu es spirituel. Si la source est esprit, alors tu es esprit. Jésus-Christ est notre ressource. Christ est notre ressource. Je peux être faible, je veux lâcher parce que la chair m'attire. Mais je me souviens que ma ressource est sainte, que ma ressource est pure. Parce que ma source, elle ne tarit pas. Lorsque je ne vois plus le chemin, lorsque j'en ai marre, la misère, les péchés veulent m'abonder, je m'arrête. Je dis, de
De qui suis-je fils? Regarde, tu sauras que tu n'as plus été fils de Mongo, fils de Baluba, fille de Baluba. Tu es enfant de Dieu. Tu as été racheté de la vaine manière de vivre de nos parents. Il y a un prix qui a été payé. De qui es-tu fils? Tu es un Dieu. Tu meurs comme un homme. Tu acceptes les coutumes. Tu acceptes les lois qui ne peuvent pas vivre en toi. Écoutez, quel que soit le temps où vous garderez un aigle au milieu des poules, ce n'est pas ça. Quel que soit le temps où vous conserverez l'aigle au milieu des poules, il arrivera un certain moment, sa taille ne sera plus égale à la poule. Il arrivera un moment où la proportion de ses ailes ne lui permet pas d'être en cage. Il n'y a pas de clôture que l'aigle ne peut pas dépasser. Il n'y a pas de clôture que l'aigle ne peut pas dépasser. La poule peut limiter. On connaît la hauteur de son vol. Mais l'aigle, on ne peut pas maîtriser la hauteur de son vol. Tu es spirituel. Tu es appelé à des hauteurs. Tu es appelé à voler dans les hauteurs. Tu es appelé à capter 10 ans avant les choses qui doivent arriver. Tu es appelé à savoir et à comprendre les choses attachées à ta paix. Tu es appelé à savoir t'orienter pendant que les gens te troublent. Toi, la parole de Dieu, t'es une lumière à toi. Une lampe à tes pieds. Et une lumière sur ton sentier. Tout le monde peut être dans le trouble. La lumière de Dieu te conduit. Écoute ce que les psalmistes disent. Je veux m'arrêter là. Les psalmistes disent dans les psaumes 36 au verset 6. Tu peux lire avec moi. La Bible dit ceci. 36, le verset 9. Pour d'autres, c'est le verset 10. Ça commence par car. Tu es là? On peut se tenir debout, on est en train de clôturer. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'on peut le lire à haute voix? La Bible dit ceci. On est ensemble, on peut aller. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce que je peux compter? 1, 2, 3. Lisons ensemble. Car auprès de toi est la source. Par ta lumière, nous voyons. C'est par la lumière de Dieu que nous voyons la lumière. Notre source est lumière. Aucune ténèbre ne peut continuer à dominer sur nous. Il y a des acquis que tu dois consolider. Tu dois te réveiller. Et le seul moyen, c'est de te rappeler. J'ai envie de te dire quelque chose. Samson, quand il arrive, on est en train de jouer. On dit appelez-nous Samson pour nous divertir. Il va jouer, on va voir comment il joue pour nous. Il va tourner la meule là. Samson vient. Il commence à tourner. Les Philistins s'amusent. Regardez celui qui était consacré. Regardez les héros. Peut-être que tu es déjà à ce niveau-là, on se moque de toi. On dit tu as raté ta vie, tu es passé à côté. Regardez la personne qui disait qu'elle prie. Regardez la personne qui disait qu'elle va épouser un président. Regardez, on est en train de se moquer de toi. J'aime quelque chose. Samson attend la voix d'un petit enfant. Il dit enfant, peux-tu me guider vers les colonnes de cette maison? Mais avant, on a dit Samson a senti que ses cheveux avaient repoussé. Samson a senti que ceux qui n'étaient plus là avaient pris. Les Philistins, ils étaient distraits. Ils ont cru que la grâce de Dieu peut mourir une fois. Parce qu'ils ne voient plus. Plus rien ne va se faire. Nous avons oublié que le secret de Samson, ce n'était pas dans ses yeux, ce n'était pas dans ses oreilles, ce n'était pas dans ses biceps, c'était dans sa tête. Dieu a mis le secret là où ça pouvait repousser. Dieu a mis le secret là où l'alliance peut être réparée. Dieu a mis le secret là
où les choses peuvent recommencer. Tu as mis le secret là où il y a encore une chance. Tu as mis en Christ le secret là où tu peux encore réussir. Il a voulu inaugurer la grâce. Si Moïse a mené la loi, Samson, tu n'as plus de seconde chance. Parce qu'après ça, tu meurs. Mais Jésus est venu recouvrir les vies de la mort. Samson, Jésus a touché les mains des aveugles et ils ont revu. Tu ne vas pas mourir. Tu es dans une alliance plus grande. Touche ta tête. Souviens-toi. Samson, sûrement, quand le place dans les colonnes, il se souvient qu'il est sorti de l'alliance. Il se souvient qu'il est le fruit de la consécration du Dieu d'Israël. Il touche, il dit pense-moi bien. Il sent que ce sont les colonnes. Il crie, il dit encore une fois, même une dernière fois. Souviens-toi qu'il y a des cheveux qui poussent. Je dis à quelqu'un, même de loin où tu te retrouves, dans le creux, dans le ténèbre où tu es, dans la faiblesse, tu peux crier de là. Encore une fois, Seigneur, interviens. Est-ce que tu peux monter? Tu dis ces 6 mois ne se finiront pas. Ces semestres qui arrivent, c'est une nouvelle saison qui commence. Il y a des cheveux qui vont repousser. Il y a une nouvelle gloire. Je connais un homme mystique peut monter à la paille. J'ai envie de prier en esprit. Il y a des cheveux qui repoussent. Il y a une onction fraîche qui est en train de revenir. Même dans ta chambre, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de repousser. Tu es né de la consécration. Tu es né de la sanctification. Et qui te faut cette maladie? Comment s'appelle cette maladie? Comment s'appelle? Ce soir il y a une onction particulière. Je suis en train de la sentir dans cette salle. Ceci moi seront différents. Et Chalaba maintenant. Les gens vont repousser, les gens vont repousser. Et Malia il râle la morale. Ta soif repousse. Oh, ta concentration. Oh, les choses que tu avais perdu reviennent. Tu es différente. Tu es différente. Tu es où? Je te cherche. Je connais ma source. Je suis né de Dieu. Je triomphe du monde et pas là-bas. Est-ce que tu peux monter au Est-ce que tu peux monter il y a des cris qui se poussent en esprit. Des cris qui ne se poussent en esprit. Ta source est sainte. Ta source est pure. Jésus notre source. Jésus notre lumière. Fini les ténèbres. Fini les ténèbres. Aïe 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 aïe. Et la malade va sauter. Et l'y a Ces 6 mois t'apportent des choses que tu n'as jamais fait. Ces semestres qui restent, tu es en train d'exploiter ton potentiel. Tu es en train de ressentir ton potentiel. Je suis en train de chercher la Esther de la famille. Je suis en train de chercher la David de Jérusalem. Je suis en train de chercher le David. Cet homme cet homme choisi, cette femme choisie qui doit s'élever. Et la mandarade chata. Et parler à Baba. Comme un feu te localise. Un feu te localise. Tu es sorti de la douleur. Tu es sorti des batailles. Tu as triomphé de la mort. Dieu t'a gardé jusqu'ici. Ce n'est pas pour un plaisir. C'est pour accomplir un plan divin. Il y a un plan divin qui doit être accompli. Il y a un plan divin qui doit être atteint par toi. Tu es une flèche entre les mains de Dieu. Tu es une flèche entre les mains de Dieu.
Rapaya. Elira. On t'avait jeté. Tu tombes entre les mains de Dieu. On t'a oublié. On t'a abandonné. Dieu te ramasse. Il y a des... C'est des gens de prière où ce sont des cris d'esprit qui prient. Ce sont des soupirs inexprimables. Ce sont des soupirs inexprimables. Alors là-bas. C'est toi là que je suis venu chercher. L'Esprit de Dieu te saisit là où tu es. Tu es né dans le feu. Et tu es appelé. Tu es né dans le feu. Tu es né dans la consécration. C'est là ta source. Tu es né des grandes alliances. Tu es sorti du sacerdoce. Tu es le fruit des prières. Tu es le fruit des prières. Tu es le fruit des jeûnes. Tu es le fruit des autels. Alabaya. Alalabos. Connais ta source. Connais ta source. Quand David prend la tête de Goliath, le roi pose la question. Abner, de qui est-il fils? C'est quoi sa source? C'est quoi sa source? Tu vas mener des batailles. Tu emporteras des victoires. Au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci. Merci de nous avoir rappelé que la source définit la ressource. Merci de nous avoir ramenés à toi. Je ne raterai pas ma destinée. Nous ne ratons pas notre destinée. Car nous sommes nés du feu. Nous sommes nés des alliances. Nous sommes nés par l'œuvre de la croix. Nous sommes le fruit des cris d'un Dieu à Golgotha. Père, je te prie. Je te prie. Tu as parlé à un cœur. Alors que j'étais en train de parler, il y avait un cœur qui brûlait. Alors que j'étais en train de parler, il y avait un aigle qui était en train de sentir qu'il s'agit. Je prie que ce soir soit différent. Que cette saison commence à être différente pour elle. Je prie qu'elle comprenne que c'est elle que tu es venu chercher. Je prie qu'elle sache que c'est elle. Je prie qu'il comprenne que c'est lui que tu es venu chercher. Si le temps peut s'arrêter, si l'heure nous empêche de continuer, Esprit de Dieu, toi tu es intemporel. Seigneur, ne lâche pas ce projet. Ne lâche pas cet investissement. N'abandonne pas cette ressource. Nous t'appartenons. Merci de travailler au-delà de nos forces, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous attendons. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, libre cours à toi. Emmène-nous là où tu veux. Conduis-nous dans les profondeurs. Conduis-nous dans les profondeurs. Que ces 6 mois soient des mois des profondeurs, des mois de redécouverte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux du Tout-Puissant, Jésus-Christ. Non pas à nous, Jésus. Non pas à nous. Mais à ton nom donne gloire. Je parle ainsi sur la vie de ton peuple. Vous prospérerez. Vous irez de l'avant. La lumière de l'Éternel brille sur vous dès à présent. Je disais, la lumière de l'Éternel brille sur toi. Si tu étais tombé, lève-toi. Si tu te sentais faible, attire la force vers toi. Crie vers Dieu. Et si tu courais, cours encore avec excellence. Cours encore un peu plus fort. Voici, c'est possible. Vas-y, c'est possible. Tu ne tomberas pas. Je déclare que tu ne tomberas pas. Tu n'abandonneras pas. Ta destinée ne connaîtra pas d'avortement. Même si le diable organise un choc pour détruire ta foi ne sera pas brisée. Ta foi ne sera pas émiettée. Car ceux qui sont nés de Christ, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Alors tu vas triompher. Et ta foi va te faire triompher. Car juste vivra par la foi. Au nom de Jésus, connecte-toi aux ondes spirituelles, aux ondes célestes. Car Dieu a des projets
des bonheurs, des paix et de joie pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai ainsi parlé sur toi. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame comme quelqu'un que Dieu a localisé.